Vous revenez d'une mission, pouvons-nous savoir le compte rendu en somme par rapport à la situation qui prévaut dans l'Est de la République et surtout en ce qui concerne les Ouazalendou? Oui, d'abord je vous remercie. C'est vrai, je viens du front, principalement le front d'Ouvira. Je tiens d'abord à remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République qui a facilité ce voyage. Et je n'ai pas manqué aussi à remercier le président burundais, Évariste Ndayishimiye, qui, de tous les pays du monde, il est le seul à pouvoir nous appuyer. Et j'ai vécu la réalité. Mais je voudrais apaiser les esprits parce que j'ai suivi beaucoup de cris. Je ne suis pas allé à Ouvira pour aller diviser les gens. Je ne suis pas allé à Ouvira pour aller demander du travail. Parce que j'ai du travail, je suis député. Je suis allé à Ouvira pour réconforter le moral des Ouazalendou. Et je promets à ceux de Mwenga, Kalehe, Chabunda, même ceux de Walikale, que nous sommes de cœur avec eux. J'encourage ceux qui se battent vers Kaziba Nyangezi. Nous sommes de cœur avec eux. Et que nous avons des points focaux parmi nous, les députés nationaux. Nous continuerons à les soutenir en passant par ces différents points focaux. Je voudrais aussi apaiser la population de Bukavu, avec laquelle je compatis. Que je suis de cœur avec elle. J'aime tout le monde. Et ce qui se passe dans mon pays, je le sais. Il y a des traîtres, il y a des complices du Rwanda, de l'ennemi, parmi toutes les tribus. Pour ne pas dire toutes les tribus du Congo, mais parmi toutes les tribus du Nord Kivu, Sud Kivu en particulier. Il y a des traîtres chez les Fuliru, il y a des traîtres chez les Babembe, il y a les traîtres chez les Bashi, il y a les traîtres chez les Babouyou, il y a les traîtres chez Batembo, il y a des traîtres chez les Bahavu, ils sont partout. Je n'ai pas dit qu'il y a une tribu sainte et qu'il y a une tribu maudite. Non, il faut qu'on me comprenne. Que faire face à cette traîtrise? Pour faire face à cette traîtrise, je crois que nous avons vendu nos âmes. Nous avons vendu nos âmes. À Kagame particulièrement. Même avec $100, il est capable d'acheter quelqu'un. J'ai dénoncé ce qui est vrai. Certains leaders de Bukavu qui avaient adressé des lettres à la population et demandé à l'armée de quitter Bukavu pour qu'ils accueillent chaleureusement ces rebelles. Et toute notre armée, la population a fui. Les rebelles ne sont arrivés que 48 heures après. En parlant de l'armée, nous avons suivi qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de sensibiliser pour que les jeunes s'enrôlent dans l'armée. Vous, en tant que Ouazalendou, quel est votre avis? Quelle lecture faites-vous par rapport à cet appel? Moi-même, c'était parmi ma mission d'inviter à d'autres jeunes de suivre notre armée. Ce qui est vrai, elle est devenue faible. À Ouvira, j'ai remarqué qu'elle est moins visible. Mais aussi, j'ai donné des observations, j'ai tenu des réunions avec les chefs de Ouazalendou. Certains commençaient à vouloir nommer les gens dans les entreprises publiques, aller nommer, je ne sais pas, aller mettre des gens par force avec des armes à la main. Nous avons dit non, il n'y a pas d'administration parallèle. Il reste l'administration de Kinshasa à Ouvira. Et j'ai demandé à tout le monde de respecter cette consigne-là. Et je suis sûr que ça a été respecté. Bref, nous faisons face au Rwanda. Et cette guerre, ce n'est pas la guerre contre le président Tshisekedi. Non. Cette guerre, c'est pour nous arracher nos terres. C'est pour nous rendre des esclaves. Donc Kagame à la tête, qui veut être le plus grand esclavagiste dans la sous-région. Mais je sais que je vais rencontrer les autorités ici. Il y a des choses que je ne peux pas dire à ce micro. Je tiens à ce que je leur dise et nous pouvons trouver des solutions face à cette guerre.
faut pas que les Congolais se sentent fatalistes. J'ai parlé du front d'Uvira pour ne pas dire que moi j'ai dit qu'il n'y a que les Bafuliro et les Bavira qui se battent. Non. Uvira c'est devenu presque une capitale du front sud, où il y a les Babembe, il y a les Bafuliro, il y a les Babouyou qui sont venus même du Maniema. Donc toutes les catégories sociales, tribales, ethniques sont basées à Uvira. Et le danger pour Uvira, c'est quoi? Le danger pour Uvira, c'est que si on perce Uvira, on va dans le Katanga. Je crois que dans moins d'une semaine, ils peuvent occuper Kolwezi. Un deuxième front que nous devons protéger, c'est le front de Walikale. Parce que si on perce Walikale, on peut venir à Kisangani. Et de Kisangani, il y a le fleuve Congo qui arrive ici. Donc si Kisangani tombe, Kinshasa est en danger. Je ne sais pas comment nous pouvons nous y prendre. Alors je demande à tous les tracteurs, à tous les intoxicateurs de nous laisser nous battre et de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Moi j'ai un petit du M23, un Mufuliro, qui m'a envoyé des messages que dès qu'il arrive à Uvira, mon école devient son orphelinat, ma grande maison du village devient sa base militaire. Il n'est pas mouchi, c'est un petit Mufuliro. Je ne peux pas le citer ici pour le rendre aussi grand parce qu'il est plus petit que mon ongle. Alors moi je crois que je demande à tous les Kivusiens, à travers le monde entier, que nous nous mettions ensemble, réfléchissons et chassons l'ennemi. C'est ça mon dernier mot. Nalingala excellence outi kuna message nini to poser la ya espoir pour